Dernièrement, j'avais une discussion avec un ami qui me disait que son secteur d'activité était totalement verrouillé par des géants indéboulonnables et qui n'avaient pas la taille critique pour pouvoir les affronter. Par conséquent, il devait fusionner ou se faire absorber pour être plus gros et peser davantage sur son marché. Personnellement, je ne vois pas du tout les choses ainsi. Je crois que les clients n'appartiennent à personne et que personne n'est jamais assez gros pour pouvoir prétendre être indéboulonnable, invincible ou incontournable. Le problème n'est jamais la taille de l'entreprise concurrente, ni sa position sur le marché. Il n'y a qu'un seul sujet qui vaille en affaires, et on en parle tout de suite. Le seul sujet qui vaille, c'est celui de la valeur que vous apportez au marché. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. La taille, la puissance, l'ancienneté, la position sur son marché, tout ça sont de faux prétextes pour justifier son inaction ou ses échecs. La seule question à se poser est la suivante. Est-ce que vous apportez plus de valeur à vos clients que vos concurrents ? Si la réponse est négative, alors il vous faut vous demander comment vous pouvez en apporter davantage. Le marché de la téléphonie était, semble-t-il, totalement verrouillé par Orange, SFR et Bouygues Télécom, jusqu'à ce que Free vienne jouer les troubles faits avec son offre de valeur détonnante et sa fameuse box Internet. Qui aurait pu penser qu'un acteur venu de nulle part, Elon Musk et son entreprise Tesla, puisse devenir en quelques années un géant capable de bousculer toute l'industrie des mastodontes de l'automobile au point de peser en bourse à lui seul plus que Toyota, Volkswagen, General Motors, BMW, Nissan, Ford, Renault ou Peugeot réunis. Le même Elon Musk provoque aujourd'hui la géante, que dis-je, la mythique NASA pour envoyer des satellites dans l'espace. Mais ces vols sont plus souples et coûtent moins cher que ceux de la NASA ou ceux d'Arianespace. Les taxis avaient un monopole inexpugnable et Uber est arrivé avec une application qui facilite tellement mieux la vie des clients. Qui pouvait battre l'Encyclopédie Universalis, citadelle imprenable dont les articles étaient rédigés par les plus grands spécialistes au monde dans leur discipline ? Eh bien, de simples particuliers, écrivant pour le compte de Wikipédia et sans aucune rémunération. Nokia était un géant de l'industrie des téléphones qui fabriquait 73 millions de téléphones par an avant que Apple ne l'assassine en 2007 avec son iPhone, alors qu'Apple n'avait jamais fabriqué un seul téléphone. Les clients allaient autrefois dans les cathédrales de la consommation, les hypermarchés. Là, de petites enseignes inconnues apportant de la proximité, des prix, de la disponibilité, de la fraîcheur viennent déstabiliser ces colosses aux pieds d'argile, au point que le gouvernement français a dû intervenir pour empêcher le Canadien Couche-Tard de racheter notre géant national Carrefour. Oui, mais Couche-Tard rend un réel service de proximité. Il ferme tard le soir et ouvre tôt le matin, et il est ouvert tous les jours de l'année. Les cimetières des entreprises sont pleins de ces géants qui ont été terrassés par bien plus petits qu'eux, et l'on sait depuis Darwin que les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Toutefois, mon sujet, c'est la vente. Et je veux m'adresser ici à tous les vendeurs et entrepreneurs qui m'écoutent et vous dire ici que les clients se fichent totalement de votre passé, de votre histoire, de votre position de leader sur le marché. Le marché n'a aucune mémoire, aucune loyauté et n'a aucun cœur. Il valorise essentiellement le présent immédiat et un peu le futur. Quel que soit le produit ou le service que vous vendez, le marché ne considère en toute chose que la valeur que vous apportez à l'instant T. Par conséquent, le client se fiche totalement de votre historique relationnel. À l'instant T, un client veut savoir en quoi vous avez un produit ou un service sacré. Retenez bien cet acronyme, SACRÉ, qui signifie sécurité, argent, confort, reconnaissance et émotion. 1. La sécurité. Votre client veut savoir si vous, votre produit, votre service, êtes capable de lui retirer des problèmes, des soucis, des tracas, des peurs. Et donc, si vous lui permettez de dormir plus serein, c'est la sécurité au sens large. 2. L'argent. Votre client veut savoir comment vous pouvez l'enrichir ou lui faire faire des économies. 3. Le confort. Ici, il s'agit de savoir si vous pouvez lui rendre la vie plus facile et plus douce.
4. La reconnaissance. Le client veut savoir comment votre produit ou service va le valoriser en interne comme en externe. Autrement dit, aux yeux de sa direction ou aux yeux de ses clients dans le cadre du B2B. Et si vous vendez des produits en B2C, comment votre produit va le valoriser aux yeux de son entourage. 5. L'émotion. Votre client veut savoir comment votre produit va lui procurer de la joie et du plaisir. C'est aussi simple que cela. Vous voulez convaincre un client, vous devez donc avoir de sacrées bonnes raisons à lui présenter et notamment, vous devez répondre à son ou à ses besoins sacrés. Par exemple, votre client est débordé et n'a le temps de rien, eh bien expliquez-lui comment votre produit va lui libérer du temps et lui retirer de la contrainte. Considérez en tout point que le client n'a que faire de votre historique relationnel. Il n'est pas fidèle, il n'est pas loyal, il achète à celui ou à celle qui répond le mieux à ses besoins sacrés. Imaginez que vous soyez un client fidèle de la marque Citroën et que, ayant connu une belle ascension sociale, vous cherchez un modèle plus cossu et plus en phase avec votre nouveau statut. Vous ne trouvez pas de modèle chez votre concessionnaire habituel. À présent, supposons que je sois un vendeur Citroën et qu'en guise d'argument, je vous fais valoir qu'il faut choisir une Citroën car nous avons une histoire prodigieuse, un passé glorieux, des garages partout en France, des victoires incroyables en rallye et des modèles très réussis. Sincèrement, ces arguments glisseront totalement sur vous, quand bien même vous auriez roulé pendant 30 ans en Citroën avec une satisfaction pleine et entière jusqu'ici. Vous voulez projeter une nouvelle image et vous n'aurez cure de mes arguments autocentrés. Vous ressentez un nouveau besoin et vous cherchez donc l'entreprise capable de satisfaire votre besoin. Et si un nouvel arrivant, appelons-le DS, qui appartient d'ailleurs au groupe Citroën, ou Mercedes, eh bien, si ces marques vous proposent un véhicule qui répond à ce besoin, eh bien, vous délaisserez votre ancien fournisseur sans regret. C'est comme ça. Ne croyez jamais qu'un client vous appartienne. Un client n'est client qu'un millième de seconde lorsque son argent passe de son compte en banque sur votre compte en banque. La seconde suivante, il redevient un prospect. Alors, gardez en tête une seule idée, une seule règle, une seule loi, une seule clé, un seul principe, peu importe votre taille, votre puissance, votre histoire, si vous apportez davantage de valeur que vos concurrents, c'est-à-dire si vous arrivez à satisfaire davantage leurs besoins sacrés, pour reprendre cet acronyme, eh bien vous ferez trembler les géants et vous pouvez même faire tomber des mastodontes. Personne n'est à l'abri dans le monde des affaires et il n'y a aucune vache sacrée. Donc gardez un œil sur la valeur que vous apportez aux autres et pensez-y obsessionnellement chaque jour. Interrogez-vous sur la façon dont vous pouvez en apporter davantage. Et si vous êtes vous-même un géant, rappelez-vous que les clients n'ont aucune fidélité et seront impitoyables avec vous. Amusez-vous à diminuer leur valeur un instant et ils iront voir ailleurs. Ah, sacré client! Mais un client, c'est sacré.